Maintenant, on va planter un petit peu le décor. Je vais vous demander un petit exercice. C'est de faire l'état des lieux de la logistique en 1 minute, 2 minutes chrono, on va dire, maximum, parce que la table ronde est encore le temps passera très vite. Donc, un état des lieux sur lequel, de toute façon, on reviendra. Mais un bref état des lieux sur comment vous voyez aujourd'hui le secteur de la logistique. C'est vraiment pour démarrer, c'est une mise en bouche. Donc, on peut commencer de droite à gauche, comme vous voulez. Très bien. Si Chemellah. Ben, comme on le voit aujourd'hui, déjà, c'est bien d'avoir des salles pleines, déjà. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la logistique. Début des années 2000, il y avait personne qui connaissait la logistique au Maroc. Je dirais que il y a eu quelques pionniers, mais quand on parlait logistique, les gens restaient, ils savaient pas de quoi on parlait. J'ai une anecdote, j'ai fait quelques des classes d'orientation dans les lycées, et quand on arrivait, ben il y avait personne. Quand on voulait expliquer ce que c'était en 2008, 2009 quand même, il y avait personne. Il y avait la salle pour le tourisme qui était pleine, mais la logistique où on avait besoin de ressources, où il y avait personne. Donc on vient de loin. Après, bien sûr, à travers la stratégie, on a commencé à en parler. On a fait un plan national qui était l'un des premiers, pratiquement une vraie première, je dirais, dans le monde, d'avoir une stratégie nationale de la logistique. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu quelque chose de assez, je dirais pas banal, mais aujourd'hui on en parle. Il y a des universités, il y a des masters un peu partout. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a encore du chemin. On doit encore travailler pour que les gens comprennent. Et il y a un autre truc aussi, c'est que les pouvoirs publics, au départ, on pensait industrie, on pensait choses, alors qu'aujourd'hui, on commence à penser à la logistique parce que c'est un vrai vecteur de croissance. Voilà, je pense qu'on vient de loin, mais aujourd'hui, on est sur la bonne voie. Cible machine, pareil, rapide. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience et je pense que les enjeux sont clairement là. Moi, d'un point de vue d'un opérateur, je pense que ce qu'on peut constater, c'est qu'on est dans un marché qui est pratiquement à deux vitesses. Il y a quelques entreprises, pour la plupart des grosses multinationales ou des grosses entreprises locales structurées, modernes. Le reste, c'est excessivement atomisé. Énormément d'acteurs qui travaillent de manière peu moderne et traditionnelle, que ce soit dans la logistique de stockage ou la logistique de transport. Donc il y a peu de consolidation qui s'est faite. Et dans les entreprises elles-mêmes marocaines, il y a très peu d'externalisation. Nous, d'ailleurs, à notre niveau, les rares clients qu'on a aujourd'hui et qui externalisent, ce sont des multinationales qui ont conscience de l'intérêt d'externaliser parce qu'ils comprennent que c'est pas leur core business et que c'est mieux de le donner à des professionnels à faire. Et donc, il y a encore du chemin à faire en termes de modernisation de toute la chaîne, de digitalisation de toute la chaîne et de consolidation parce que on peut pas avoir autant d'acteurs. C'est rentable pour personne et ça ne peut pas faire des acteurs qui soient solides, capables d'accompagner les entreprises dans leur transformation. Sibn Haddou, votre état des lieux sur la logistique? Alors aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'un corps puisse fonctionner convenablement sans que les choses soient ordonnées à l'intérieur de ce corps, sans qu'il y ait des vaisseaux sanguins qui irriguent convenablement ce corps. C'est le cas de la logistique aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui développer une économie sans qu'il y ait une bonne logistique. Il y a un contraste au Maroc. Donc le Maroc, d'une part, il a une position stratégique, donc il est bien positionné géographiquement. Il est au carrefour de l'Europe, des États-Unis et de l'Afrique. Il dispose d'infrastructures autoroutières convenables, également de ports. Et malheureusement, on n'arrive pas encore à décoller puisque aujourd'hui le coût logistique il est estimé à 19% du PIB. Donc c'est un coût qui ne permet pas aujourd'hui un bon décollage de cette activité logistique. On va tout à l'heure débattre des raisons qui sont à l'origine de cette situation. Siba Amrani. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais quand on regarde la logistique sur 15 ans, je pense que nous avons eu un travail sur les infrastructures,
qui nous a permis d'être aujourd'hui à un carrefour. On pourra accélérer les choses sur la logistique. Par rapport à nous, on a choisi d'internaliser par défaut au départ. Pourquoi on a choisi d'internaliser par défaut? Parce qu'on n'avait pas la capacité d'externaliser, d'avoir en face de nous un opérateur qui puisse répondre à nos besoins. Et donc de ce fait-là, nous avons appris la logistique en la faisant. Maintenant, aujourd'hui, comme l'a dit l'intervenant précédent, nous avons, dans le cadre de toutes les relations import, export et consommation interne, besoin d'avoir recours à la logistique. La logistique est au cœur de toute activité économique, de transport, de personnes ou de marchandises. Et donc, on est aujourd'hui dans un carrefour où on a besoin d'accélérer. Et c'est probablement la première période où on a un phasage des attentes entre le public et le privé. Et donc, j'anticipe que d'ici à 2030, nous avons la capacité à développer des partenariats publics-privés pour nous permettre d'accélérer comme on l'a fait sur l'industrie. Si Moutchawakil, votre avis? D'accord. Alors moi, je représente une société qui vient de faire une annonce à travers son président la semaine dernière qu'elle allait investir 2,2 milliards, 200 millions de dirhams d'investissement sur la logistique. Donc juste pour dire à quel point aujourd'hui on croit en potentiel de la logistique au Maroc. Alors je pense qu'on est dans un contexte, pour voir déjà la partie positive, un contexte qui est stimulé par une économie marocaine qui est en plein dynamique, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a tout le plan industriel, il y a le tourisme, il y a pas mal de choses qui font que le pays et les échéances à venir, y compris les échéances 2030, qui stimulent un peu la logistique d'une façon directe ou indirecte. La deuxième chose, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et je pense qu'on peut être fier de projets comme Tangemed, qui est un fleuron de la logistique et qui n'arrête pas de battre des records chaque année en termes de conteneurs et en termes de positionnement dans les meilleurs ports qu'il y a au Maroc. Donc ça, c'est une fierté. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de travail qui a été fait sur la partie infrastructure routière, mais aussi sur les lignes à grande vitesse ferroviaire. Et donc tout ça fait qu'il y a une dynamique globale qui va stimuler la logistique. Pour revenir à la logistique peut-être qui nous concerne directement, qui est la logistique de la supply chain, et cette logistique, je pense et ça fait partie, je pense, des points qu'on va débattre, il y a encore quelques points qui méritent de l'attention et en tout cas qui méritent d'être traités, notamment toute la partie concernant je pense le foncier logistique, l'externalisation logistique, la digitalisation, l'informel et j'en passe, mais je pense que ça fait partie des quelques questions qu'on va traiter aujourd'hui.